Beaucoup de gens ne savent pas vendre. Vraiment, beaucoup de gens ne savent pas vendre. Et je me suis rendu compte de ce fait-là quand j'ai créé une communauté, quand j'ai créé la communauté Jeunes Entrepreneurs qui rassemblait généralement les petits vendeurs, toutes ces personnes-là qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui avaient besoin de visibilité afin de pouvoir vendre leurs produits. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas vendre. Parce que vendre, selon ces personnes-là, c'est tout simplement prendre un produit, tirer des photos, aller voir un fournisseur, voir les différents produits qu'il vend, tirer les photos, faire un petit collage, faire une vidéo, et puis hop, on balance. Et puis c'est comme ça qu'on cherche les clients. Les clients vont voir les différentes images là, et puis pof, ils vont venir acheter, on va comme ça se faire des millions, etc. Tout ça. Ce sont tous des idiots. Pour la majorité, c'est faire une bêtise, c'est ne pas savoir vendre. Et il faudrait arrêter cela. C'est pas comme ça qu'on vend. Ça ne sert à rien de faire cela. Parce que vous pensez que les fournisseurs chez qui vous êtes allé prendre les photos là, vous pensez que nous on ne connaît pas là-bas aussi quoi. Vous pensez qu'à jamais vous partez prendre les habits que vous venez nous revendre cher, cher sur WhatsApp là. Vous pensez qu'on ne connaît pas cet endroit là aussi quoi. Chez les dames à Belleville qui vendent les sacs là, que vous partez prendre à 5 000, vous venez nous vendre à 15 000 là. Vous pensez qu'on ne connaît pas là-bas quoi. On connaît là-bas. Et c'est pour ça que plein de personnes commencent et puis à la fin, voilà, quelques temps plus tard, ils arrêtent. Parce que vous ne savez pas vendre. C'est pas comme ça qu'on vend. C'est pas comme ça qu'on vend. Et ici, je vais beaucoup plus me focaliser sur vos affiches. Je vais beaucoup plus me focaliser sur vos vidéos de présentation de vos produits. Alors, il faudrait d'abord connaître sa cible. C'est qui sa cible? C'est plus les femmes, c'est plus les hommes, c'est plus les femmes. Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce que ces personnes-là aiment? Qu'est-ce que ces personnes-là aiment entendre? Il faudrait avoir toutes ces caractéristiques-là afin de pouvoir faire sa vidéo de présentation de son produit, la vidéo de publicité de son produit ou son affiche. Pourquoi? Parce que en voyant votre affiche, ça doit susciter de l'émotion chez la personne. On ne vend pas sans émotion. Je répète, on ne vend pas sans émotion. S'il n'y a pas émotion, s'il n'y a pas d'émotion dans votre processus de vente, vous n'allez rien vendre. Parce que ce sont les émotions qui poussent quelqu'un à sortir de l'argent de sa poche afin de vous donner. Si une personne est totalement rationnelle, certes, elle peut venir acheter votre produit, il n'y a pas de souci. Si elle a réellement besoin de cela. Mais même ce besoin-là, c'est associé aussi à une émotion. Ça peut être associé à de la frustration. Donc, il faut chercher les émotions. Et c'est pour ça que vous devez connaître votre cible. C'est pour ça que vous devez connaître votre cible. Par exemple, moi, quand je vendais mes abonnements, Apple Music, etc., tout ça, je me suis rendu compte que la majorité de mes clients, c'était des hommes, principalement. C'était majoritairement des hommes. Donc, je me suis posé et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui attire les hommes? Qu'est-ce qui attire principalement les hommes? Et je vais utiliser ça afin de pouvoir tout simplement faire mes pubs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire des recherches. Je commence à me rendre compte que les hommes aiment le foot. OK? C'est un point. Mais est-ce qu'ils peuvent faire réellement de la publicité avec le foot, avec des vidéos de foot? Non, ça passe pas. Je me suis rendu compte aussi que les hommes aimaient les voitures, etc., la réussite, ce genre de choses. Mais est-ce que vraiment ça suscite quelque chose? Non. Et je me suis rendu compte d'une dernière chose, c'est que les hommes aimaient les femmes. Ils aimaient principalement les fesses, les seins, tout ce genre de choses-là. Donc moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Je commence à chercher les vidéos des femmes qui sont plus ou moins en train de remuer les fesses, remuer les seins, ce genre de choses. Et qu'est-ce que je fais? Je prends cette vidéo-là, je prends la partie où ça commence à chauffer là, et je fais passer ma pipe à côté, tout simplement. Dès qu'on arrive à la partie où ça commence à devenir intéressant, ça crée déjà de l'émotion chez le client ou chez la personne qui est en train de regarder, chez l'homme qui est en train de regarder, et même une femme même qui peut tenter de regarder sa camarade femme en train de bouger sa fesse, ça peut susciter quelque chose en elle parce que peut-être elle n'a pas ça. Elle va se dire, hey, peut-être je ne suis pas une femme. Et à ce moment-là, où l'émotion est en train de monter, ma pub passe automatiquement. Qu'est-ce que ça fait? Ça grave ma tête dans l'image des gens. Parce que vous avez l'impression peut-être que ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Pourquoi une femme, le jour de son premier accouchement, elle n'oublie rien? Elle n'oublie aucun détail. Parce qu'il y a eu des émotions fortes qui ont été suscitées ou qui ont été créées à ce moment-là. Il y a eu des émotions fortes qui ont été créées.
la douleur, la satisfaction, le fait d'être libéré, la fierté, d'avoir fait son enfant, ou d'avoir mis au monde son enfant. Tout ça sont des éléments qui font qu'elle n'oublie jamais ce jour-là. Et si vous voulez rester ancré dans la tête des gens, parce que c'est ça aussi le marketing, ce n'est pas forcément dans le but de vendre. Même si dans mon cas, c'est pour vendre, oui, mais c'est plus pour rester ancré dans la tête des gens. C'est pour rester ancré dans leur tête. Parce qu'au moment où ils sont en train de regarder l'image des fesses là, et que la publicité passe, c'est mort, ça reste gravé dans leur esprit. Parce que le subconscient est beaucoup plus puissant que le conscient. Alors que le subconscient, il avale tout. Il avale tout. Il ne manque rien. C'est votre conscient qui ignore certaines choses, mais votre subconscient est tellement puissant que cette image-là va rester dans sa tête. Et à la moindre seconde où il va entendre quelqu'un qui a besoin d'Apple Music, ou lui-même a besoin d'Apple Music, la première personne à qui il va penser, c'est qui? Il va penser au gars qui a mis sa publicité là où on voyait les fesses passer là. Et quand j'ai fait ça, les gens commencent à se plaindre. On dit, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est ce qui marche en fait. C'est ce qui marche. Et imaginez le nombre de personnes qui m'ont contacté. Après que cette pub-là soit passée, tout simplement. Plein de personnes. Et c'est ça aussi le marketing. C'est ça aussi le marketing. Donc, c'est ça aussi vendre. Vendre, ce n'est pas prendre un produit, faire des photos, coller, mettre une musique je vais dire quoi, une musique tendance en bas, et puis espérer prier le bon Dieu, comme j'aime bien le dire, afin que les personnes viennent acheter. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Parce que le produit que vous vendez, là, majoritairement, on sait où acheter. On sait qu'on peut aller au marché de Belleville pour avoir ça. On peut aller au marché de Macquarie pour avoir ça. On peut aller à Djamé pour avoir ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va pousser une personne à voir le produit, là? Le produit qui sait qu'il va trouver ça à Djamé, là. Et puis il va venir acheter ça chez toi. Si tu n'as pas associé des émotions sur ta publicité qui passait là, qu'est-ce qui va pousser cette personne-là à venir acheter ça? S'il n'y a pas des émotions qui sont derrière, s'il n'y a pas une énergie qui est derrière, ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle vous devez associer des émotions à tout ce que vous faites, surtout dans la vente. Si vous voulez mieux vendre, il faudrait que vous maîtrisiez les émotions. Vous sachez que telle chose, ça suscite telle émotion. Vous devez connaître votre cible. Quelles sont les frustrations de votre cible? Qu'est-ce que votre cible aime entendre? Qu'est-ce que votre cible, où est-ce qu'on les trouve le plus? Parce que là encore, ça joue. Afin de pouvoir avoir une technique de marketing c'est juste incroyable. Comme tout à l'heure avec moi et les fesses que j'utilisais afin de pouvoir vendre mes produits. Tout simplement. Donc, apprenez à vendre. Apprenez à vendre. Je répète, la vente, ce n'est pas le fait de venir prendre produits, d'aller à Djamé, voir les produits, m'aller sur Internet, prendre les produits, tirer en photo, venir faire collage sur CapCut, mettre musique de coup du marteau en bas, et puis vous allez venir vendre à n'importe qui. Non, on sait tous où on va prendre les produits là. Tout ce qui est derrière là, tout ce qu'on attend derrière là, c'est les émotions qui sont associées à ça. Afin de pouvoir associer une émotion, il y a aussi une personnalisation qui doit être faite derrière. Cette excusez-moi, personnalisation qui sera faite derrière là, va permettre à pouvoir générer de l'émotion aussi. Donc ça encore, c'est un autre élément que vous devez prendre en compte. Vous devez personnaliser, même les articles que vous voulez vendre là. Il faudrait qu'il y ait une certaine personnalisation là-dessus. Voilà, ça c'est un mot qui est compliqué à dire, mais bon. Voilà, je vais y arriver un peu. Donc, apprenez à vendre. Apprenez à vendre. Vendre, ce n'est pas juste prendre les produits, mettre en statut et puis les revendre. Non. Arrêtez-moi vos bêtises là. Il faudrait associer de l'énergie à tout ce que vous vendez. Parce que l'énergie, ça veut dire aussi l'émotion. C'est les émotions qui poussent les gens à rentrer en contact avec vous. Et puis, essayer d'acheter le produit avec vous. Parce qu'il y a une émotion derrière. Parce qu'il y a des gens, le produit que vous vendez là, imaginez tout simplement que Emma Loisier vend les mêmes produits là. Vous pensez que vous allez vendre ça au même prix? Non, pas du tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, apprenez à vendre. Apprenez réellement à vendre. Ça va vous sauver.